Est-ce que vous pourriez en dire un mot de cette cérémonie? Comment elle était organisée? Qu'est-ce qui s'y est dit? Oh, c'était très officiel. C'était le discours, euh, la- les martyrs du national-socialisme, maintenant, heureusement, la Pologne communiste, etc. C'était très, très officiel. Est-ce qu'on disait que les victimes étaient juives? Bien sûr, bien sûr. Non, ça, c'était dit au passage. D'autant plus que l'un de ceux qui étaient là, Oscar Lange, qui était vice-président, était un économiste juif. Donc, non, ça ne posait pas de problème, ça. À quel moment est-ce que les démarches ont été entreprises pour vous décerner la médaille des Justes? Bon, je pense vers 95, 96. Oui. Et comment est-ce que vous avez réagi? J'avais réagi négativement. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, euh, on ne peut pas dire j'ai fait quelque chose de valable en telle année, je mérite d'être qualifié de juste. On en fait des choses moches dans la suite. Je ne peux pas dire ma vie a été une vie pure. Je peux dire est-ce que je l'ai manqué d'écoute à l'égard de tel ou tel autre. Par exemple, en 68, j'arrive dans la salle des professeurs et je blague avec un assistant d'économie pendant une demi-heure. Il me quitte, je rentre chez moi, une heure après, le téléphone sonne. Et j'apprends qu'il s'était suicidé. Donc j'avais été incapable, en blaguant avec le type, de voir que la façon dont il parlait, les blagues qu'il racontait, cachaient une terrible dépression par derrière. Bon. Est-ce que j'aurais dû l'écouter différemment? Comprenez? Un exemple. Un de mes enfants, le quatrième, s'est suicidé. Il était journaliste à Libération, à Paris, etc. Bon. Il avait de gros problèmes qui s'étaient posés, naissance d'un enfant, etc., etc. Il était devenu très dépressif. Est-ce que j'ai su l'écouter? Est-ce que j'aurais pas dû être capable de l'aider à se reconstituer et à sortir de sa dépression? Alors, quand vous avez eu comme ça des séries, oui, de moments où vous vous dites, mais j'ai une part de ma responsabilité, est-ce que vous méritez d'être juste? Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité. J'ai écrit d'ailleurs à un de mes amis juifs, Jean Alperin, qui est le secrétaire général du colloque des intellectuels juifs francophones qui a lieu tous les 2 ans à Paris. On est très très liés tous les deux. Bon. Je lui ai dit, écoute, est-ce que j'accepte, est-ce que je n'accepte pas? Je lui ai dit, moi, j'ai quand même un problème qui se trouve posé. Et C'est-à-dire il que m'a vous répondu, considériez que vous ne méritiez pas oui, d'être étant nommé donné, je dis, juste. on ne peut pas dire je suis véritablement juste. Oui. Et alors, il m'a répondu, tu dois accepter parce que la demande émane des Juifs. Et que ça serait, dans le fond, une espèce de réprobation à leur égard, une espèce de... Non, je rejette, je méprise ce que vous estimez me devoir. Oui. Alors, à ce moment-là, j'ai dit, bon, ben, j'accepte. Oui. Et la décision n'est pas prise en France, elle est prise à Yad Vashem, elle est prise à Jérusalem. Qui avait fait les démarches pour que vous receviez cette médaille? Des amis juifs, notamment un dénommé M. Vormus, qui s'est beaucoup occupé de ce qu'on appelle l'OSE, l'Office de secours aux enfants, qui est un groupement, pendant la guerre, a sauvé plusieurs centaines d'enfants juifs, et qui est juif lui-même. Alors c'est lui qui, apprenant ce qui s'était passé par mes amis David, a dit, mais Bartoli, il faut qu'il ait la médaille, il a fait les démarches. Et avec, et avec Marcel et René David, vous êtes restés en contact. Ah oui, toujours. Nous nous voyons, par exemple, samedi prochain, je mange avec eux. C'est le contact, ça fait maintenant depuis 1937. Euh, vous avez 5 enfants, vous avez eu 5 enfants, je crois 8 petits-enfants et 5 arrière Oui. petits-enfants. Est-ce que vous avez parlé dans votre famille de ce que vous aviez fait pendant la guerre? Très peu. Très peu. Et alors, eux font pression sur moi, parce que il y a des moments.
où tout d'un coup, un événement, un truc à la télé vu, m'amène à dire ceci ou cela. Alors ils disent, tu devrais le rédiger. Je leur dis, mais je ne le rédigerai pas. D'abord parce que ça exigerait un énorme travail de vérification des dates. Parce qu'il ne s'agirait pas simplement de ce qu'il y a dans ce document, il faudrait parler de tous les trucs de résistance proprement dit. Bon, par exemple, quand en août 1944, au début d'août, le bulletin de la France combattante me dit, tu pars au Vercors, le Vercors est libéré, tu y vas. Bon, je prends le train, mais quel jour? J'arrive à Cray, il a dit, et là, on me dit, il faut voir, ne te trompe pas, il y a 2 armorins, l'un est de la résistance, l'autre est de la milice. Et je me trompe. Mais le type de la milice me dit, monsieur, il n'y aura aucun problème pour vous, je vais vous emmener voir mon frère, je tourne complètement d'attitude, les Allemands sont arrivés sur le plateau de Vassieux par des planeurs, la résistance les a accueillis en croyant que c'était des planeurs qui arrivaient d'Algérie, et les Allemands sont en train de massacrer la population. Je ne peux pas accepter ça. Bon, mais c'était quelle date? Il faudrait que je recherche quand est-ce que les Allemands sont arrivés au plateau de Vassieux, etc., etc. Donc, je n'écrirai pas cette période. Ça serait une tâche trop énorme à accomplir. Alors, à l'occasion de tel ou tel fait, il m'arrive de raconter aux enfants. Alors, eux font pression pour, mais ça ne marchera pas.